Un animateur a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement de la mauvaise réputation. N'agissez pas seul. Kevin, un garçon de 30 ans de type caucasien, les cheveux bruns et frisés. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt Zoufris Maracas, un pantacourt beige qui arrive à mi-mollet et des tongs rigolotes à bande arc-en-ciel. Kevin est docile, il a le rire communicatif, il a pu être berné facilement par des professionnels de la musique actuelle. Il n'est ni pucé ni tatoué. Nous sommes sans nouvelles de Kevin depuis déjà 3 mercredis. Si, et seulement si vous disposez d'informations pour le retrouver, contactez-nous au 05 61 58 35 12. 05 61 58 35 12. La mauvaise réputation. Bah c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs de la mauvaise réputation, c'est déjà mercredi, et oui, c'est déjà presque l'automne, c'est déjà le 21e anniversaire de l'explosion de la ZF, et c'est déjà le 814e jour depuis la réaction de Jean-Luc Moudinque à la mairie de Toulouse, comme quoi, des fois ça passe vite, mais pas pour tout. Allez, ça ne vous aura pas échappé, le mot du jour, le mot de la semaine, le mot du mois, le mot de l'année, c'est la sobriété. Et lui, il va passer l'hiver à 16 degrés. Il se rend régulièrement à Avignon en covoiturage, il recycle tout, même ses chroniques hexagones. Mais il se passera pas de sa goudale parce que la sobriété a ses limites. C'est Michel, salut Michel. Salut. Ça va? Ouais, elles sont bonnes les goudales aujourd'hui, hein. Oh non, non, fais pas genre, t'es pas si bourré que ça. Non, mais à Avignon, je l'ai été hop. Tu vas en parler. On en parlera plus tard. Tu vas nous faire un agenda, une sortie d'album? Absolument. Eh ben c'est chouette. Bon, comme c'est la 5e fois qu'on le reçoit, hein, c'est voilà, donc toujours pas d'animateur, pardon, je me suis gouré de ligne, mais tout de même un invité. Enfin un invité, c'est un peu plus que ça. Hein. Donc je vous le dis, c'est la 5e fois qu'il vient. C'est l'équivalent de Nicolas Sarkozy dans un tribunal. Merde. Il vient avec sa chaise, son micro, il se sent comme chez lui, il repart libre à la fin. Voilà. C'est Corentin Grillet. Salut Corentin. Salut. Tu parles bien dans le micro, Corentin? Ça va. Par émission. Ça va? Oui, super, merci. Cool. Tu vas venir nous parler de ton concert demain à la pause musicale, j'imagine. Un peu de ça, un peu du bijou la semaine prochaine, Super. un peu de ce que vous voulez qu'on parle. Oh bah tu sais, on a pas de chichi entre nous, hein. Je t'avoue, j'ai fait mon Kevin, j'ai rien préparé. On va se la faire à la cool, cette fois t'as l'habitude. Bon, comme c'est la 5e fois que tu viens, on va écouter une chanson de circonstance. C'est une chanson que tout le monde connaît qui s'appelle Comme d'habitude. Mais on va l'écouter dans une version un peu particulière. On va écouter Comme d'habitude par Ambombe. Je sais pas le prononcer, il m'excusera. Ambombe. Et on se retrouve juste après avec un agenda des chansons de Corentin Grédu, une sortie d'album et même une petite surprise en milieu d'émission. À tout à l'heure.
À toi, Michel. Ouais, mais moi je bosse qu'après le jingle. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Non, t'aimais pas le jingle mélangé avec la chanson? Tu préfères ton vrai jingle? Ah ouais. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Et ouais, et puis pour changer, on va démarrer par le Tarn. Donc ce soir, Lise Martin en duo avec Brice Quillon, les deux au ukulélé, à la Dilettante à Rabastens. Samedi 24, Alice Bénard en trio. Elle sera au Café Plume à Lautrec. On l'a vu récemment aux vitrines du réseau Chanson Occitanie. Le samedi 24 aussi, il semblerait que ce soit un retour. Caton Catex, duo de chant et d'accordéon, à Carte sur table à Gaillac. Samedi 24 encore, le duo Gen Forti au Galeta à Salvagnac, après leur passage au Bijou la semaine dernière avec les nouvelles chansons de l'album à venir. En Haute-Garonne, le jeudi 22, la rue Quétanou au Bikini à Ramonville, avec des invités surprises, comme Moussa Hakim par exemple, mais c'est plus une surprise. Surprise. Vendredi 23, les Têtes Raides au Bascala à Bruguière. Et en Ariège, au Relais de Poche à Verniolle, samedi 24, Lolita Del Monteil en trio. Et j'avais vu sa première au Bijou, on l'avait vu à l'émission, c'était très sympathique. Je vais aller faire un tour en Ariège. Et alors, par contre, Oui. on avait passé 2 chansons et un extrait d'une troisième, d'ailleurs que Kevin et Tom avaient bien apprécié le refrain. On va la passer en entier. Par contre, j'ai pas eu le temps de vérifier comment se dit XOT, si ça se dit roté ou choté. Alors, Basque. je crois que c'est brésilien. Ah, bon, je sais pas. On va dire choté de la prostate. Et si on balançait les dogmes, si on dépassait toutes ces normes, oui. Ne t'inquiète pas, tu restes un homme, même si quelqu'un pénètre ton rectum. Et oui, c'est consternant quand on constate, oui, constate le pompe à la prostate, non. Écoutons donc, tendons l'oreille, oui, à cet organe sans pareil. Mais si, alors que l'on a exhumé ma cousine Pétorine en hétérocaptivité, je suis encore une orpheline. Je reste triste, esselée, planquée dans ce colombani, rêvant que mon preux guerrier vienne me faire des chatouilles. Et si on balançait les dogmes, si on dépassait toutes ces normes, oui. Ne t'inquiète pas, tu restes un homme, même si quelqu'un pénètre ton rectum. Et oui, c'est consternant quand on constate, oui, constate le combat à la prostate. Je suis un inutile perdu dans l'univers. Je trempe mon pinceau dans le fond de l'espace. Je me cherche une place pour moi et mon corbeau. Mais toutes sont banales, mais toutes sont virgules. Je suis un funambule qui va de fil en fil. Je suis un funambule qui va de fil en fil. Je suis un volatile et petit à petit, de nuage en nuage,
je promène ma plume. Un nid, c'est une enclume pour l'oiseau de passage qui cherche son pays. Mais lequel est le bon? Je suis un vagabond qui va de ville en ville. Je suis un vagabond qui va de ville en ville. Je suis dans un jeu de quilles, comme un chien d'ivrogne, les fait toutes tomber, annulant la partie, avant qu'elle soit finie, après s'être essuyée, en partageant une pomme, oui les yeux dans les yeux, je suis un amoureux, qui va de fille en fille. Je suis un amoureux, qui va de fille en fille. Je suis un imbécile perdu sous les étoiles. Je trempe mon pinceau dans le fond de la tasse. Tu me fais de la place, mais je suis déjà parti. Et j'ai payé ton verre sans faire de calcul. Je suis un funambule. Je suis un funambule qui va de fil en fil. Corentin Grélier sur FMR sur la mauvaise réputation. Corentin, je voudrais encore qu'on parle de ton album, mais d'abord, ta date au bijou, là, c'est quand? 29 et 30 septembre, c'est-à-dire jeudi et vendredi prochain. Quelle formule? Septet. Septet. Tous les Trop cool. 7. Ok, donc on réserve sur le bijou.fr. Sur le bijou, ouais, sur le site du bijou, il y a Voilà. tout, carrément. Trop C'est cool de réserver. Bah oui, tant qu'à faire, comme ça vous êtes sûr d'avoir une place. Je fais une petite parenthèse, mais avant la fin de saison, donc à la fin au début de l'été dernier, je vous avais promis que j'élaborerais une série audio en 8 épisodes intitulée Le Grand Dieu de Métal. Alors je ne vous ai pas menti, mais je suis en work in progress, comme on dit, et je vous propose d'écouter un petit extrait pour vous donner envie. La série arrive bientôt, et voici le tout début. Cette histoire se déroule dans un certain nombre d'années, dans un certain endroit dont le nom est oublié, à la suite d'événements tragiques que les gens nomment le grand quelque chose. Aujourd'hui, les derniers humains connus vivent dans les galeries souterraines d'un ancien métro. Sales, entassés, ils vivent et se nourrissent de rongeurs, d'insectes et de restes de la civilisation des anciens que l'on extrait en creusant le plafond. La vie et la société sont régies par un système religieux qui vénère celui qui apporte lumière et chaleur, celui qui, lors de la grande création, creusa le monde, le seul, l'unique, le grand dieu de métal. Une ville minière au bout du monde, Balmagramou. Située à proximité d'une immense réserve naturelle de nourriture et d'objets magiques que les anciens nommaient Auchan. Elle approvisionne une grande partie du monde en boîtes qui se mangent, en matériaux de construction et en petits cylindres qui piquent, source de grandes convoitises chez l'élite des clercs. Les habitants, des mineurs pour la plupart,
sont encore endormis à l'étage supérieur de la station. Certains dans des abris de tôle sommaires, sur des matelas de fortune ou sur n'importe quoi qui semble plus mou que le carrelage. D'autres, moins chanceux, à même le sol, contre les marches des escaliers ou recroquevillés dans les coins qui servent également de latrines. Les anciens quais, où personne n'est autorisé à vivre, font office de lieu de culte et d'échange. On y vénère le grand dieu de métal, on y vend toutes sortes d'objets, on s'y marie, on y meurt, parfois. Les corps des défunts, véritables défis sanitaires, sont expulsés à la surface par des trappes que jamais personne n'a même imaginé franchir. La surface, c'est l'enfer, selon les mots de Saint Cernin, grand cardinal de métal et régent du royaume haïen. Au pied des escaliers de métal vit une jeune femme, sa mère, son père et son petit frère, tous employés depuis leur plus jeune âge dans les mines. Cette jeune femme se nomme Lardenne. Lardenne a un certain âge. Elle est plutôt jeune puisqu'elle n'est pas vieille. Personne ne sait plus compter depuis un certain nombre d'années, même si le concept d'année est depuis longtemps oublié. D'ailleurs, le concept de jour est assez flou puisque l'unique source de lumière réside dans les plafonniers en néon, qui s'allument à 5 heures pour ne s'éteindre qu'à minuit, sauf les vendredis et samedis, où ils durent jusqu'à 3 heures, mais cela, personne ne s'en doute. Lardenne sent au fond d'elle un besoin irrépressible de quitter cette ville, de partir le plus loin possible pour changer cette routine harassante et fatale. Elle a parfois parlé aux marchands, venus acheter les ressources extraites de la mine. Certains lui ont parlé de la beauté fastueuse de la Capitole, de l'exotisme du rocher de Belmoun où vivent, hors du système et de toute loi, de terribles pirates ou encore de Juan Jaurès, l'ancienne cité commerciale et cosmopolite, presque entièrement détruite dans les guerres contre les Béiens. Un jour, elle en est certaine, elle verra tout cela de ses propres yeux. Rendez-vous très vite. Excellent. Alors Corentin, cet album, tu nous en touches 2 mots. Moi je suis dans l'histoire là, j'étais parti. T'es dans l'histoire. Bon écoute, je te propose qu'on se retrouve dans 2 minutes 30. En attendant, pour te remettre tes émotions, on écoute. Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, 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 c'est ça qui me met en colère. L'autre fois on m'a crié dessus parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi. Je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, des conditionnements tous les lundis. Les échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise il faut que tu dormes la nuit. Il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve. Quand il y a un anniversaire à l'hippopotamus, ils mettent la musique fort. Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit « Désolé monsieur, il n'y en a plus !» Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent « Ha ha, ha ha !» Regardez, il fait le fou, il s'excite. Ha ha, il secoue des mains. Alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en
Voilà de quoi reprendre ses esprits. Alors Ça va Corentin, mieux. cet album, tu nous en parles un petit peu? Bah alors cet album, il s'appelle De Plume et d'Os. On est 7 musiciens à jouer dessus. On joue pas tout le temps. On a préféré s'amuser à chaque fois. Toutes les chansons elles viennent du guitare-voix toujours. Et à chaque fois on se demandait est-ce que ça vaut le coup de mettre une batterie, est-ce que ça vaut le coup de mettre une trompette. Et quand ça valait pas le coup, on gardait le moins possible quoi des fois pour pas être toujours dans la même. Vous avez enregistré beaucoup et supprimé ou décidé en amont de Non, tout ça? décidé en amont, on a composé un peu comme pour du live, mais on n'a pas enregistré comme ça, mais on a un peu composé on a assez peu avec des ordis à pouvoir faire des choses, des pré-maquettes, on n'a pas trop fait ça. Ouais. On a fait voilà, comme si on répétait pour un concert quoi, mais on composait ces chansons-là tous ensemble dans la même pièce avec les idées qui fusent. On a fait plein de petites T'as références enregistré comme au ça. même endroit que le précédent? Non, c'était prévu, mais il y a eu des complications et on est parti enregistrer à Blois. Ok. Donc loin, Oui. un peu comme ça par hasard, parce qu'on a trouvé un studio qui nous allait dans nos tarifs, dans les créneaux, qui avait l'air super, avec encore plus d'espace que le studio Un précédent. studio, Donc ouais. à 7, il y avait besoin d'un peu de place en fait. Et à Blois, au studio du Pressoir, chez François Vachon, il s'appelle. Il semblait bien ou il était bien? Et c'était super, tout en analogique, dans une grotte, c'est à moitié, il y a les couchages, la cuisine, le studio qui est en dessous. Et ça s'appelle Pendant une Pressoir semaine. par rapport à quoi? Mais je sais pas, mais le lieu dit s'appelle Bourré, donc je sais pas si c'est un lien, mais En tout cas, c'est bien pour enregistrer un album. voilà. Et Chemin des Cabanes, le studio est Ok. Chemin des Cabanes, donc il y avait que des jolis noms, Cet des album, gens qui racontent quoi. il est tout prêt, il est mixé, masterisé, tout est Il prêt? est mixé, masterisé, tout Wow. est prêt, il est en train d'être commandé aujourd'hui. Ok, il va sortir en physique? Il va sortir un peu en physique, même en premier, parce que dès qu'on va l'avoir, quand on fera des concerts, on le vendra après tout ça. Mais Et comme voilà. je sais que t'es très marketing, t'aurais pas fait un clip, tu vas pas sortir un single avant? Un single sort avant, c'est-à-dire le 30 septembre, là, la semaine Oh. prochaine, je crois, hein, avec un clip et une chanson qui sera disponible sur toutes les plateformes qu'on utilise maintenant. Juste audio et aussi en vidéo pour les endroits qui utilisent de la vidéo. Du genre YouTube. Ça, Taria Production qui a géré ça? C'est un peu moi, enfin avec ma structure, la belle équipe, un peu Ataraya. On a fait ça avec Kevin, le clip. D'accord. avec Ah, parce que 22h04. pour le clip, il est là. Pour le clip, il est là. Ouais, quand il y a la thune, il est là, celui-là. Ok, cool, t'es content? Ouais, super. C'est un premier truc, quoi. J'avais jamais fait ça. Parce que là, il y a eu pour faire ce clip, il y a eu plein de figurants, de gens. On était une cinquantaine de gens qui sont venus sur la journée faire Ok. des trucs. On avait même invité Michel, mais qui s'était coincé le dos. Ouais, Michel, quand c'est pas payé, tu sais. Ah, il y avait des biens, hein. Ah, ben non, alors pourtant, ça m'étonne. Il avait vraiment dû se coincer le dos pour une fois. Mais c'était super à faire et puis j'ai hâte que ça sorte. Enfin voilà, le chemin qui se fait petit à petit, l'histoire collective à tous les 7. Voilà, on essaie de construire ça quoi. Super. Est-ce que, avant de nous jouer une deuxième chanson, est-ce qu'il y a, toi qui es habitué de la maison, tu peux nous dire les choses? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu regrettes, que tu voudrais parler? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet que... C'est La nouveau, politique ça. écologique de Jean-Luc Moudin, par exemple. C'est nouveau ça. Vraiment, Non, je sais la pas, je te politique demande tout parce que... court, hein. Non, mais ça, pas politique, non, on n'a pas le temps. hein. Non, je crois Non, que tout c'est va bon, bien. c'est Moi, bien. je vous invite à continuer encore longtemps ça. Merci, on t'invite aussi à continuer encore longtemps ça. À venir chez vous? Ben, les deux, Ouais, à continuer ta musique, à venir nous voir quand tu fais des trucs. Déjà, Mais t'es à carrément. 5, ceux derrière toi sont à 3, donc là, va falloir s'accrocher quand même. C'est ça, il faut continuer le Non, mais sprint- le t'as sprint, pris une là. belle avance. Ouais, voilà. Il faut pas s'effondrer dans le sprint final. Il faut pas faire un pique-nique là, s'arrêter. Si, là, je crois que t'as le temps d'un Ouais, un pique-nique, là. pique-nique, je peux faire un Ouais, pique-nique. c'est bon, c'est Ok. bon. Ok, bon, ben, avant ton pique-nique, je te propose de nous rejouer une petite chanson. C'est carrément possible. C'est possible, j'espère bien. Tu vas nous jouer quoi? Mais, je sais pas, on sait trop rien, mais... Tu choisis, on s'en fiche, nous. Enfin, tout nous Ah va. oui, j'imagine. C'est toi qui choisis. Sauf si Michel a des exigences. Non. Ah non, j'ai pas de nouvelles chansons. Bah, tu nous joues une C'est chanson. sa seule exigence, Michel. Tu nous joues une c'est qu'à chanson de chaque fois, l'album, je tant qu'à sois- faire. Eh oui, oui, oui. On en a parlé. Il sort. Il sort, enfin, par contre, en numérique, Voilà, je te demande ça. il sort plus tard, il sort en février. Ok. Et d'ici là, il y aura 2-3, vu que on est des pros de la communication, de faire monter la pression Il petit faut, à il faut. petit. Il y a plusieurs singles qui vont sortir Donc on d'ici trouve là. ça sur quoi. tes réseaux, Corentin Absolument, Grélier, ouais. donc GRE2LIER, je le Ouais, précise, c'est ça. Absolument. au tableau. Je suis hyper renseigné. Ah bah oui, ça commence. Hein. Je vais vous jouer Provençal, c'est une chanson de langue. Allez, faisons ça.
On t'écoute. Si j'étais né dans ce pays où les santons sont transhumants, les mimosas exubérants, la mer à portée de galets, la pêche à portée de patience et l'accent d'une solaire insolence, j'aurais pu chanter en cigale, te dire je t'aime en provençal. Si j'étais né dans ce pays, enraciné dans ses coutumes, à chaque langue son costume, quand il est l'heure d'aller au bal, l'amour à portée d'une danse et les gens d'une solaire élégance, j'aurais pu chanter en cigale, te dire je t'aime en provençal. Si j'étais né dans ce pays où la lavande se fait belle et le pin parasol ombrelle, l'horizon à portée de voile, ricochet à portée d'enfance et le temps d'une extrême impuissance, j'aurais pu chanter en cigale, te dire je t'aime avec le bout de ma langue natale. J'aurais pu chanter en cigale, tu aurais dit à tes amis de Paris, si vous saviez comme il est beau mon provençal. Si j'étais né dans ce pays où la lumière fait des chefs-d'œuvre, où les couleurs y sont la preuve d'un ciel à portée de pinceau, farine à portée de semences et du vent pour faire que les choses dansent, j'aurais pu chanter en Mistral et te dire fuck en provençal. Pardon, j'ai un peu anticipé la fin. Bravo Corentin, merci pour tout. Oh, on a oublié le portrait chinois, non. Oh merde. Non, c'est dommage. Bah tant pis. Merci Corentin, on te retrouve demain à 12h30 à la pause musicale en duo avec guitare accordéon avec Claude Derieux. Absolument. On te retrouve très prochainement pour une 6e participation à l'émission. Et le 29-30 au Bijou, septembre en septet avec tous les copains. Et ça va être super. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez écouter sa musique sur ses réseaux, partout sur YouTube, sur tout ce qui se fait de mieux et de moins bien. Michel? Oui! C'est l'heure de... C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Et alors cette semaine, c'est un album un peu particulier. C'est celui de PMQ, l'élégance vocale. Vocale, bien sûr, s'écrit avec un Q. PMQ, c'est Parité mon cul, puisque c'est un groupe de 7 hommes a cappella, paillardise et polyphonie. Ah, ça part mal, hein, pardon. Alors ils ont Parité mon cul à 7 garçons. Hein. Parité mon cul. Et ils ont fait un spectacle, un premier très réussi il y a 4 ans. Le second, je l'ai vu au Bijou et il a fait Avignon cet été. Et ils viennent donc d'enregistrer un album, 12 titres, sorti en juin.
Et c'est un choix surprenant puisque les PMQ ont donné les rênes de chaque chanson à leur invité. Et ils ont gardé pour eux, sauf le premier titre, que les chœurs et le second rôle. On y côtoie Guédré et Oldelaf, Frédéric Fromet, Jeanne Plante, mais aussi Maxime Le Forestier et, surprenant, les Ogres de Barbac. Ma préférée n'est pas vraiment une chanson paillarde, c'est écrit par Vincent Roca sur l'air de la Madrague. Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacés, qui le cru, les crevettes se font culbuter par les coqs et moustiers, les palourdes et les pétons copulent au milieu des joncs. Et bien pire, voilà des bigorneaux qui flattent les noix des coquilles Saint-Jacques. Les crabes se farcissent les langoustines, et pendant que les clames et les couteaux enfoncent la fourche, s'introduisent dans les bernards l'ermite, les homards en pince pour les tourteaux. Les trompettes s'incrustent assez pour réjouir les araignées. Vénétiques, les ormeaux se prennent des amants devant les bulots en banc. Bien sûr, les berniques, elles sont même un peu sadiques. Car voyez-vous tout en leur flanquant des rousses, elles sucent les queues des langoustes. Les vignes s'ouvrent grand leurs coquilles, les clovis s'en profitent, ces Gaulois. Quand l'appétit va tout, les gambas et les assis portent en vrille, elles s'enfoncent des chapeaux chinois. Et dans le sable mouillé, huîtres et moules se font sauter. C'est la grande bouillabaisse aux écrevisses, coquillage et crustacés, coquillage et crustacés, coquillage et crustacés. C'était Coquillage et Crustacés par le groupe LJ et PMQ. Alors dans cet album, on y retrouve le curé de Camaret, Charlotte, la petite Huguette, et puis on y entend Montchibre par les Ogres de Barbac. Alors, ok, au premier couplet, Fredo, ça va, mais on va écouter le second couplet. Ah, ce qu'il est beau, mon chibre, son chibre, quand il est à l'air libre. C'est un python rose et dur, de satin veiné d'azur. Les dames de cœur prétendent qu'il bande à la commande. Et cette force motrice a rendu bien des services. Grâce à ce doux céleste, il améliore les siestes des abbesses du couvent qui parlent de lui souvent. Ah, ce qu'il est beau, ah, ce qu'il est... Donc les Ogres de Barbac et PMQ, donc toute la fratrie pour Montchibre. Alors, oui, bien sûr, le Forestier participe, mais c'est pour chanter du Brassens. Mélanie. Et je propose qu'on m'achète un cierge abondamment béni, qu'on fera brûler en cachette de Mélanie. En cachette, car cette salope serait fichue de se l'enfoncer, dans ses trompes de Fallope, et tout serait à recommencer.
Alors j'ai lu une critique, la chanson paillarde trouve avec ses plaisirs partagés de belles voix occultes interprétées au poil. Bon. Je montre bien sûr la pochette au micro. Donc c'est PMQ, l'élégance vocale, plaisir partagé. C'est pas vraiment l'album de la semaine, mais c'est un album assez étonnant. Merci Michel, beaucoup. Il est 57 Corentin, j'ai un piège pour toi. Vas-y. Est-ce que t'as une chanson qui fait 2 minutes 30 3 max. Une chanson de n'importe quoi. À toi ou de tout ce que tu veux. Ah merde. Tu veux pas nous chanter un petit truc pour conclure l'émission? Ah mais que je joue. T'es pas obligé, sinon on conclut avec un petit truc là avant de laisser la main, mais. Non, là comme ça je peux pas te dire laquelle fait 2 minutes 30. À peu près 3 minutes. 3 minutes c'est bon. Pas ta plus longue, tu vois. Si elle fait 5 pages sur ton cahier, pas celle-là. Ah mais putain, je sais pas quoi jouer moi là. Ah mais t'es pas obligé, Allez si, je t'en fais une. Ah quand même, tu me fais plaisir. On se quittera avec ça, messieurs dames. Michel, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec qui? Avec Mauve. Eh bien, à la semaine prochaine, tout en couleur. Corentin, des gros bisous, à très bientôt. On se quitte avec ta chanson et on te remercie grandement d'être venu. Putain, merci à toi, mais je sais pas ce que je vais jouer. Il te reste 20 secondes pour choisir. Ok, je fais un truc que vous connaissez pas, je sais pas où est-ce que ça s'en va, c'est un peu con. Tu fais tout ce que tu veux. Pour les auditeurs, ça aurait été mieux, mais pour ça, tu le connais, mais peut-être moins que d'autres. Je te fais ça, allez, je te fais ça. On t'avait pas vraiment prévenu que ça défilerait à toute vitesse. Un jour on est tout nu, et puis passer quelques kermesses. Le temps presse. Le temps presse dans l'avenue, à tout petit pas de seconde. Te voilà femme, mère et cocu, ça ressemble à la fin du monde. Il pleut des trombes. Il pleut des trompes derrière la vitre et ça fait pousser les chrysanthèmes. Ta mère expulsée par l'arbitre et tes 2 gamins dans tes veines qui se promènent. Qui se promènent de plus en plus loin. Oh, c'est bien beau de faire des gosses. Il y a des larmes dans tes seins et des fissures dans ta roche. Quand on raccroche. Quand on raccroche nos manteaux dans ta maison, là tu souris. Il est trop tard, il est trop tôt, les vacances sont déjà finies. Bouquet fleuri de mimosa en février, ça fait joli dans la grisaille. Je me souviens quand tu riais, je sais le drame dans tes entrailles. Chant de bataille. Chant de bataille et chant d'amour, c'est si déchirant l'existence. Ne t'inquiète pas pour nos détours, avec ma sœur on sait d'avance qu'il faut qu'on danse. Qu'il faut qu'on danse à toute épreuve et que la vie, c'est pas du gâteau. Et que quand tous les nuages pleuvent, c'est pas la fin des haricots. Allô Bobo. Allô Bobo, c'est toi qui as mal, t'as peur d'avoir manqué ton tour. C'est con comme la vie c'est banal et comme le passé pèse lourd. Au dernier carrefour. Dernier carrefour avant le four, j'aurais pas dû faire cette rime. Mais si ta mort manque d'humour, j'espère que nous serons sublimes. Devant l'abîme. Devant l'abîme, on en est loin, il te reste encore du bon temps. C'est toi qui choisis dans quel train tu veux cracher ta dernière dent. Oh, firmament. Petite maman, la vie est belle, tous les regrets sont des salauds. Et même si tu te fais vieille, on peut encore lancer sur l'eau les petits bateaux. Petite maman, la vie est belle, tous les regrets sont des salauds. Et même si tu te fais vieille, on peut encore lancer sur l'eau les petits bateaux.
Merci Corentin, on vous laisse tout de suite avec Love is the Message.